Salut à tous, donc moi c'est Florian et donc je suis responsable de ce qui est Image Processing à Photoroom, donc c'est avec Vincent. Et moi aujourd'hui je vais vous parler de Core Image. Alors, Core Image c'est un framework fourni par Apple de traitement d'images et de vidéos. Ça date pas d'hier puisque Core Image a été introduit pour la première fois dans macOS Tiger, donc on parle d'un framework qui a maintenant à peu près 15 ans. Et alors, juste un petit sondage pour savoir qui ici a déjà utilisé Core Image au moins une fois. Ah, pas mal de gens quand même. Généralement, quand je pose la question aux gens, ils en ont plutôt mauvais souvenirs. C'est un framework qui n'a pas une super bonne réputation. Et en fait, il y a des bonnes raisons à ça. La première raison, c'est que l'API, en tout cas l'API traditionnelle de Core Image, c'est une API qui est très stringly typed. On fait référence à des filtres directement par leur nom, on fait référence aux paramètres de ces filtres, enfin on les set en mettant des dictionnaires clés-valeurs comme ça. Il n'y a aucune garantie à la compilation qu'il se passe ce qu'on pense qu'il est en train de se passer. C'est très facile de faire une typo. Enfin, voilà. Essentiellement, il faut runner un code et regarder ce qui se passe et voir si ça marche ou pas. De la même manière, c'est un framework qui fait une utilisation assez importante de KVC. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on n'a pas tellement envie de faire du KVC en Swift en 2023. Donc ça, c'est un autre exemple. Donc tout ça, c'est les exemples qu'on peut trouver sur GitHub au passage. Donc c'est un autre exemple. On récupère un CI filter qui s'appelle CI Matrix. Ça renvoie un CI filter optionnel parce qu'il n'y a pas de garantie qu'il existe. Et on utilise setValue for key. Donc par exemple, on suppose qu'il y a une key inputter vector qui prend un truc de type CI vector. Puis on lance le truc. Dans le meilleur des cas, ça raise une exception parce que ça n'existe pas ou c'est pas le bon type. Dans le pire des cas, le filtre n'existe pas, tout est nil et il ne se passe rien. C'est incroyable. Alors moi, je suis là pour vous convaincre qu'en réalité, Core Image, c'est super cool. Et on peut faire plein de trucs sympas avec. Et pour appuyer mon point, j'ai une petite démo. Donc ça, c'est une petite démo d'exemple que j'ai codé pour montrer. Donc j'ai deux trucs que je vais vous montrer. Un petit point, plutôt que de faire du traitement d'image, parce qu'au final, on n'a pas l'occasion de faire du traitement d'image dans notre application au jour le jour, j'ai pris des exemples qui sont plus basés sur faire des trucs cool avec la UI. Donc j'ai ce premier exemple, donc c'est un écran, c'est que du UIKit, c'est une UI Image View, c'est des UI labels, des UI buttons, etc. Je ne les ai pas mappés, mais ils sont fonctionnels. Et c'est un écran qu'on pourrait retrouver dans certaines applications un peu de type About. Les boutons seraient des trucs vers des privacy policy, des terms and conditions, ce genre de choses. Et moi, ce que j'aime bien mettre dans ces écrans-là, c'est les petits easter eggs. Et alors du coup, là, quand on clique en fait sur une zone non active de l'écran, on commence à se balader. On a un petit effet là de distorsion, de rotation et de zoom. Et pardon. De rotation du coup, et voilà. Un autre exemple peut-être plus concret, donc ça c'est un écran tel que voir de type onboarding. Donc il y a plusieurs images qui défilent lorsque j'appuie sur le bouton continue parce que j'ai plusieurs étapes de mon onboarding. Et un exemple pour essayer de faire une bonne première impression dans l'application, c'est d'avoir des transitions un petit peu plus sympas que juste ou de translater l'image. Et donc moi j'ai fait ce petit alors qui est un peu réminiscent de ce qu'on pourrait trouver dans un logiciel comme Keynote. Mais en réalité, il y a plein de fils dans Core Image, on peut faire à peu près ce qu'on veut. C'est vraiment, faut s'amuser et tester des trucs, quoi. Et je suis sûr que si vous n'avez pas des idées, votre designer il a des super idées d'animation qui vont être incroyables à coder. Voilà. Alors, avant de voir comment est-ce qu'on peut réaliser ça en code concrètement, c'est important de comprendre les concepts de Core Image pour voir pourquoi l'API en fait a escalé. Donc, un concept important relativement facile, c'est CI Image. En fait, c'est juste l'entrée ou la sortie d'une chaîne de traitement Core Image. Donc, on donne à manger au framework Core Image des CI Image. Ça va nous renvoyer les CI Image. CI Filter, c'est les autres qui nous permettent de passer d'une CI Image à une autre. Donc, ça peut prendre 0, 1, 2, enfin autant d'entrées que vous voulez. Et ça va produire une nouvelle image en résultat. Core Image, ce n'est pas juste le framework qui permet de construire ce genre de truc. C'est aussi une bibliothèque de filters que Apple vous fournit. Dans iOS 16, il y en a plus de 200. Donc, il y a des chances que vous ayez ce que vous vouliez faire. Et finalement, le dernier concept important, et je reviendrai dessus après, c'est CI Context. En fait, c'est un objet qui va permettre de convertir ces CI Images, qui sont des trucs un petit peu abstraits, quelque chose que vous allez pouvoir vraiment utiliser dans votre application, une UI Image, une CG Image, un truc comme ça. Donc, si on met tout ça sur un graphe, ça ressemble à ça. J'ai en entrée mes CI Images, j'utilise mes CI Filters pour passer d'une CI Image à une autre.
Et à la fin, j'utilise mon CI context pour récupérer un exemple, une CG image. Donc, concrètement, si mon entrée, c'est le truc à gauche, je peux appliquer un filtre de type CI Color Control qui va me permettre de changer la saturation. Ça va me donner une image en noir et blanc. Ensuite, j'utilise un filtre qui s'appelle CI Crop. Ça va me donner mon image croppée. Et toujours à la fin, j'utilise mon CI Context et l'image. Alors, comment est-ce qu'on fait ça avec une API moderne? Donc, ça fait quelques versions d'iOS maintenant qu'Apple bosse sur qui est strongly typed en Swift pour Core Image. Donc, on a la méthode factory sur Selector qui s'appelle Color Controls. Ça va me renvoyer un objet, pas optionnel pour le coup, qui correspond, enfin, qui implémente le protocole CI Color Controls. Et du coup, sur ce protocole-là, j'ai une variable input image qui est de type CI image que je peux set. J'ai une variable saturation qui est de type float que je peux set. Et à la fin, je récupère mon output qu'une CI image optionnelle. C'est déjà vachement mieux que le truc qu'on a vu avant, quand même. Maintenant, je pense qu'on peut. C'est très déclaratif, c'est très impératif. Je pense qu'on peut améliorer ça un petit peu. Alors, moi, j'aime bien me balader cette petite extension dans les projets sur lesquels je bosse. Donc, c'est une fonction qui va prendre à manger un filtre générique de type T, un bloc auquel on va repasser ce filtre-là et qui va sortir une CI image non optionnelle. Alors, il y a une ligne de KVC. Je vais set la value de l'image sur laquelle j'appelle cette fonction en tant qu'input du filtre. Je vais appeler le petit bloc de configuration et je return le output image ou s'il y a un problème, je return l'image en elle-même. C'est un peu abstrait, on va voir tout de suite pourquoi c'est cool. Ça permet de transformer ça en ça, qui est assez sympa à lire et qui est vachement plus fonctionnel dans la manière de penser, où j'ai mon input image, j'y applique un filtre CI Color Control où j'ai mis la saturation à -1. Ça, c'était pour la première partie de ma chaîne de traitement. Ma deuxième partie, c'est la même chose. Celle-ci, Apple nous l'a fournie, il n'y a pas besoin de la faire nous-mêmes. Pour cropper, on fait juste .cropped du CGRect qui va bien et on obtient l'image de sortie. Donc, quand on met tout ensemble, ça donne ça. Et au final, pour récupérer mon CG image ou ma UI image ou quelque chose d'autre, je vais créer un contexte juste avec le constructeur par défaut. Et dessus, j'ai une méthode qui s'appelle create CG image où je lui donne l'image que je viens de créer et éventuellement le sous-rectangle que j'ai envie de récupérer à l'intérieur de cette image. Alors, le truc n'est pas évident et la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas forcément l'API de Core Image la première fois qu'ils y sont confrontés, c'est que ce n'est pas clair pourquoi est-ce que CI Context est nécessaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une CI image, ça ne va pas du tout contenir ces pixels finaux. Ça va juste contenir une formule pour les produire. Donc, ça fait référence à ces inputs, ça fait référence à toutes les étapes de la chaîne de traitement, mais ça ne contient pas directement le résultat. Ça veut dire que créer une nouvelle CI image, d'ailleurs, c'est gratuit. En fait, on va juste rajouter un nœud dans une chaîne de traitement qui dit « Ah, si jamais tu veux les pixels finaux, il faut rajouter cette opération sur le traitement. » Et CI Context, c'est vraiment le contexte d'évaluation de cette formule-là. C'est le truc qui va nous permettre de finalement récupérer les pixels finaux. En fait, je répète parce que c'est vraiment très important, CI Image, c'est vraiment une formule de création de pixels. Ce n'est pas une image au sens traditionnel du terme. Et c'est ça qui fait la force de Core Image, pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que ça va permettre à Core Image de faire beaucoup d'optimisation des calculs qui sont inutiles. Dans mon exemple, je prenais une image, je la transformais en noir et blanc, ensuite je la croppais. Bon, en fait, les pixels qui sont en dehors de la zone de crop, je n'ai pas du tout besoin de les convertir en noir et blanc, l'utilisateur ne va jamais les voir. Du coup, Core Image, comme on lui donne le résultat final, il est capable de déterminer chaque résultat intermédiaire, les zones qui vont être effectivement utilisées, et il va bypasser tous les calculs qui ne sont pas dans ces zones-là. Donc ça permet un gain de temps qui est assez considérable. De la même manière, il est capable d'optimiser les redondances. Le contexte d'évaluation, s'il voit plusieurs CI images qui sont utilisées dans plusieurs bouts du graphe, il est capable de mettre ça en cache, de les évaluer qu'une seule fois et éventuellement de persister le cache d'un rendu à un autre, histoire de simplifier les rendus futurs. Et une dernière raison, c'est que ça permet de faire d'une seule traite beaucoup d'opérations sans lire et écrire dans la mémoire GPU, ce qu'on appelle du batching. GPU aujourd'hui, ils sont extrêmement puissants, même sur mobile. C'est capable de rendre des jeux qui sont assez complexes à 120 FPS sans trop brancher. Par contre, on se prend toujours des écrans de chargement qui sont assez grands. C'est parce que ce qui coûte cher, c'est vraiment lire et écrire dans la mémoire GPU.
Donc, si au lieu de faire lire mon image, faire une opération 1, écrire mon image, relire mon image, faire l'opération de réécrire mon image, je suis capable de loader mon image, faire les opérations 1, 2, 3, 4, 5, réécrire mon image à la fin, je vais sauver énormément de temps comme ça. Et ce que Core Image est capable de faire, c'est que toutes les opérations en fait, qui touchent à la colorimétrie de chaque pixel individuellement, ce qui est grayscale, contraste, ce genre de choses, ou tout ce qui touche à la géométrie, donc les crops, les resize, tout ça, ça peut être fait d'une seule traite et c'est un gain de temps massif. Voilà. Une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser Core Image de manière interactive? Parce que c'est très facile, du coup, de charger une CG Image dans Core Image, de faire le traitement qu'on veut faire et ensuite d'en sortir une CG Image. Sauf que si on veut faire ça de manière interactive à l'écran, on ne va pas sortir 60 CG Images par seconde qu'on va foutre dans des UI Image View. Ce n'est pas ce qui est plus optimisé. On va utiliser un outil qui s'appelle MTK. Alors, MTK View, c'est pour Metal Kit View. Partez pas tous tout de suite, c'est vraiment plus facile que ça en a l'air. La raison pour laquelle c'est plus facile, c'est parce qu'en fait, on ne va pas du tout écrire de code métal nous-mêmes. CI Context, il a tout ce qu'il faut pour dessiner directement dans une MTK View. Une MTK View, c'est vraiment une vue qui gère une surface métal dans laquelle on va pouvoir directement dessiner, et ça va l'afficher. Et ça, c'est optimisé pour une utilisation interactive parce qu'on on reste dans le domaine du GPU. Core Image fait ses affaires sur le GPU, il écrit sur une texture GPU, c'est composité sur le GPU, il n'y a pas de transfert de mémoire qui a lieu entre le GPU et le CPU. Alors, très concrètement, comment ça se passe? On importe Core Image et MetalKit. On crée un CI Context de la même manière que ce que j'ai fait précédemment, et ensuite, on va créer un device. Donc, un device Metal, c'est ce concept c'est un accès au GPU. C'est ce que le système vous donne si jamais vous voulez faire quoi que ce soit avec le GPU en termes de métal, en tout cas. Et ensuite, on va créer une command queue. Donc, une command queue, c'est juste un objet qu'on va utiliser, mais en fait, le Core Image va utiliser pour soumettre des commandes à exécuter directement sur le GPU. On va créer la MTK View, donc il n'y a pas trop d'arnaque. On va lui donner l'accès au GPU de la même manière que nous, on l'a récupéré, donc cette valeur. On va se mettre nous-mêmes comme délégué cette MTK View, ça va nous permettre de lui indiquer ce qu'on veut dessiner. Et ensuite, il y a une petite propriété ACT FrameBufferOnly à Fox là, qui permet qui permet juste à Core Image de faire son travail et d'écrire directement dans la surface qui va être gérée par la MTK View. Donc, l'implémentation du delegate, ça ressemble à ça. On va récupérer le current drawable, qui est juste la surface justement qui est gérée par la MTK View. On va récupérer à partir de la command queue un command buffer qui est vraiment cet objet qui va nous permettre d'encoder des commandes à exécuter sur le GPU. Et on crée une CI render destination qui est juste un objet qui permet à Core Image, plutôt à CI Context précisément, de savoir exactement où est-ce qu'il doit dessiner ses affaires. Et on lui donne deux trucs. On lui donne le drawable qu'on vient de récupérer en disant c'est là où tu dois dessiner. Et on lui donne le command buffer qu'on vient de créer en disant c'est cet objet-là que tu utilises pour soumettre des commandes au GPU. Et c'est tout. Une fois que ça c'est fait, on demande juste au contexte de rendre une image qu'on a récupérée quelque part dans la destination qu'on vient de créer. On dit au command buffer, au fait, cette texture, cette surface dans laquelle tu viens de dessiner, maintenant il faut la présenter. Et puis commit, j'ai fini avec toi, vas-y, fais ton boulot. Et c'est tout. Voilà, je vous promets, méta que c'est terminé. Du coup, comment est-ce qu'on intègre ça dans la UI? C'est très très facile. On va prendre une MTK View qu'on va mettre au sommet de la vue hiérarchie, alors cachée par défaut, qui fait toute la taille de l'écran ou toute la taille de, en tout cas, la surface sur laquelle vous avez envie d'interagir. On va prendre programmatiquement un snapshot de la vue et on va en créer une CI image. Ça, on peut très facilement faire avec un objet qui s'appelle UI Graphics Image Renderer. Et ça nous permet de dessiner n'importe quelle hiérarchie UIKit, en tout cas, à l'intérieur d'une image. Pour SwiftUI, il y a un équivalent qui s'appelle Image Renderer qui pourra manger un content. On va inclure un pan gesture analyzer histoire de traquer la position du doigt de l'utilisateur sur l'écran. Et si tu recommences, on prend le snapshot de la vue et on montre la MTK View qui est au sommet de tout le monde là. On dit qu'elle est plus posée aussi pour qu'elle commence à se rafraîchir, à redessiner, puisque lorsqu'elle est cachée, on n'a pas cessé de faire ça. On traque la localisation de la gesture. Et une fois qu'elle est terminée, on déalloue le snapshot qu'on a créé parce que c'est toujours bien pour la mémoire de l'utilisateur et on recache la MTK View. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, il faut juste créer une image qui fait l'effet que vous voulez. Donc, pour l'effet de distorsion que je vous ai montré sur le premier exemple, c'est juste, donc je récupère le snapshot et la position et j'applique deux filtres qui s'appellent Twerk Distortion et
bump distortion. Donc le premier, c'est pour faire cet effet de rotation là de pi sur 2, et puis le deuxième, c'est pour faire un petit effet de scale, avec des paramètres un petit peu, voilà, et on est surtout capable de spécifier l'endroit où ça a lieu, qui est l'endroit de la gesture de l'utilisateur. Et pour faire la transition en droit de vue, bah, c'est essentiellement la même chose. On récupère un snapshot, donc background view dans cette condition-là, c'est une image view. On récupère un snapshot de la vue avant la modification, on fait la modification de l'image, on récupère un deuxième snapshot une fois que cette modification a été faite. Ça me donne deux corps images qui sont ma source et ma target pour l'animation. On va aussi mettre dans un coin la date à laquelle l'utilisateur a appuyé sur le bouton, parce qu'on va devoir gérer un petit peu l'animation nous-mêmes. On récupère toutes ces informations-là. On crée du coup à partir du temps actuel et du start time de l'animation une valeur de progrès qui est juste une valeur entre 0 et 1 qui permet de savoir où est-ce qu'on en est dans notre animation. Oh, pardon. Et on donne tout ça à Core Image. Donc, des filtres de transition, il y en a à peu près une dizaine dans Core Image. J'ai choisi celui-ci. On applique du coup ce bar swipe transition sur la source image en lui spécifiant quelle est la target image. On peut configurer l'angle et la largeur des barres. Donc, si on veut horizontal, vertical ou en biais comme j'ai fait, la largeur, voilà. Et ensuite, on lui passe directement le time, qui est cette valeur entre 0 et 1 qu'on vient de créer, qui dit qu'on est dans l'animation, et ensuite, c'est lui qui fait tout le travail tout seul. Alors, la méthode que je viens de montrer, elle est un peu brutale. On a mis une vue plein écran au-dessus de tout le monde. En fait, ça a un avantage quand même, c'est que ça marche avec tout. Ça marche avec UIKit, ça marche avec SwiftUI. Si vous utilisez des frameworks comme Flutter, React Native, pour que vous avez un moyen de faire un snapshot de votre hiérarchie à un moment donné, ça marche. Mais si on utilise UIKit spécifiquement, en fait, il n'y a pas besoin d'utiliser Metal nous-mêmes. C'est fait pour nous. Alors, c'est des API qui datent de iOS 2. Donc, c'est un peu moche. Mais sur CLI Layer, il y a directement une propriété qui s'appelle Filters, où c'est un arrêt de CI Filter à appliquer directement sur l'intégralité du contenu d'un layer. Il y a une autre propriété qui s'appelle Composite Filter, qui est, c'est la documentation en dessous, qui est un filtre du coup qui est utilisé pour compositer un layer sur ce qui est en dessous. Donc par défaut, quand c'est pas configuré, c'est juste ça met les layers les uns par-dessus les autres. Mais si vous voulez être créatif, il y a plein de filtres super sympas à implémenter ou à utiliser pour avoir des effets un peu funky. Et finalement, on a Background Filters sur CLI Layer, qui est quelque chose qui s'applique à tout ce qui est en dessous dans la vue hiérarchie. Donc pas tout ce qui est à l'intérieur du layer en lui-même, mais tout ce qui est en dessous. Si vous avez déjà demandé comment est-ce que UIFXView était implémenté, moi j'ai regardé de ce côté-là. Et du coup, la seule limite, c'est votre imagination. Et alors, pour conclure, je vous inclus cette petite vidéo que les plus anciens reconnaîtront. Donc, c'est le dashboard tel qu'il a été introduit sur macOS Tiger. Et il y avait ce petit effet incroyable de lorsqu'on drag and drop un widget, on a ce magnifique petit ripple. Très haute technologie à l'époque. Cette animation-là, c'est la raison pour laquelle Core Image est introduit dans macOS Tiger à la base. Et ça veut dire que ce qu'on vient de voir là, de non pas faire d'image à proprement parler, mais vraiment faire des animations d'UI assez funky avec Core Image, c'est la raison pour laquelle ça a été fait. Ce n'est pas du tout un hack en réalité, c'est fait pour. Voilà, je vous inclus un petit QR code avec le sample project que j'ai présenté. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Yes. J'appuie sur ces rigueurs, tu sais quand elles ont été réactivées, parce que moi je me rappelle de leur regarder il y a longtemps les anciennes versions d'iOS, je me bavais dessus en me disant que ça serait tellement merveilleux. Je ne savais pas que c'était ça là-dedans. Alors, donc la question, la question, c'est les API sur CI Layer qui parlent de Core Image, depuis quand elles sont réactivées. Alors, moi j'ai regardé, donc je ne les ai pas testées, pour être honnête avec toi, récemment. J'ai regardé la doc ce matin et ça disait dispo depuis iOS 2. Je ne les ai pas testées récemment, je suis d'accord avec toi. Mais sinon, il y a toujours MTKView. Hein. Yes, dis-nous. C'est pas vraiment une question, mais en fait, tu peux voir dans un
je répète du coup, ça disait que l'onglet dans l'interface Builder existe toujours. Donc, a priori, ça devrait marcher, sauf si Apple a beaucoup de tech dev sur son software, ce qui n'est pas du tout le genre. Dans les API, essentiellement existé sur Slider, le Flash, c'était exactement la même classe que ce qu'il y avait sur macOS. Il y a un certain nombre de trucs dans Slider qui étaient effectivement fonctionnels sur les Ok, intéressant. Je ne suis pas persuadé que pour le reste, Si tu veux vraiment t'amuser, Core Image est disponible sur iOS, macOS et tvOS. Tu peux tester sur tvOS, à mon avis, tu vas avoir des bonnes surprises. Une autre question? Oui. Juste en termes de perf, c'est réservé juste pour les transitions ou ça pourrait être utilisé sur tous les points, sur toute la vie de Alors, donc la question, c'est en termes de perf, est-ce que c'est vraiment juste pour des transitions ou ça pourrait être utilisé dans tout le lifetime de l'application? La réponse, c'est que redessiner une vue, c'est quelque chose qui coûte assez cher, pas forcément. Enfin, tu seras capable de tenir 60 ou 120 Hz sur des iPhones. En revanche, ça te demande quand même d'activer un certain nombre de compute units au niveau du GPU qui normalement sont éteintes et tu risques d'y aller assez violemment sur la batterie de ton utilisateur. Alors, MTK View, la manière dont je l'ai présenté, moi, c'était en tu la poses ou tu la poses pas. Et quand tu n'allais pas poser, elle va se rafraîchir à 60 Hz ou 120 Hz en fonction du modèle du téléphone sur lequel tu le fais tourner. Ça va être un peu violent. Après, tu peux la configurer dans un mode où tu lui dis je te dis explicitement quand est-ce que tu dois te redessiner via set needs display. Pardon. Et du coup, si ton contenu ne change pas très fréquemment, quand ton contenu change, tu peux faire set needs display et redessiner ce truc-là comme tu veux. Mais en termes de rapidité, le petit truc que je vous ai montré, ça tient le 60 Hz sur le simulateur ou Metal, c'est pas fonctionnel. Enfin, c'est émulé. Donc, ça marche plutôt pas mal. Sur un iPhone 14, quand tu veux. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Est-ce que vous avez essayé d'implémenter Non, on n'a pas essayé. Il faut essayer. Pas répéter la question. Ah. Excuse-moi. Une dernière question. C'est bon? Merci, Florian. Merci.